Donc, pour le message que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11. On va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Évangile selon Jean, chapitre 11. À partir du verset 17 jusqu'au verset 27. C'est une situation que vous allez vous y reconnaître, pour ceux qui lisent couramment, vous allez vous y reconnaître. On va prendre une portion de cette situation qui nous est décrite ici, spécialement la conversation que le Seigneur a eue avec Marthe. Et l'Esprit veut utiliser les paroles de notre Seigneur pour introduire le message de ce soir. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 11, débutant au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, et tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ici, je veux juste faire une pause pour vous récapituler brièvement ce qui s'est passé précédemment. C'est que Jésus, la famille, avait envoyé Jésus quérir, parce que Jésus n'était pas dans les environs, et lui avait averti que leur frère était malade, de descendre au plus tôt afin qu'il puisse le guérir. Les sœurs avaient envoyé quérir Jésus pour cela. Mais on voit que Jésus, délibérément, volontairement, avait décidé de rester, d'attendre 2 jours avant de partir. De sorte que lorsque Jésus est arrivé, Lazare était mort. Et Jésus le savait. Jésus avait averti ses disciples que Lazare était mort et qu'il allait le réveiller. C'est un terme qui va revenir, ça. Qu'il allait le réveiller. Autrement dit, le ramener d'entre les morts. Mais on voit que ça, c'était incompréhensible pour beaucoup. Même les disciples avaient de la misère, certainement, à capter ce que Jésus voulait dire. Parce qu'ils n'avaient jamais vécu de résurrection des morts de leur vivant à eux. Ça s'était jamais fait de leur vivant à eux. Et donc, on voit que la réaction de Marthe, lorsque Jésus est arrivé, a été de dire à Jésus, si tu avais été ici, mon frère serait pas mort. Pourquoi? Parce qu'il savait, il avait tellement vu Jésus faire de miracles, il avait tellement vu Jésus guérir de malades, et il avait même certainement vu Jésus ressusciter des morts une autre personne. Jésus a fait quelques résurrections avant Lazare. Et donc, elle le savait que Jésus aurait pu guérir leur frère. Ça, elle le savait. Mais on voit qu'il dit, mais maintenant, disait Marthe, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Pourquoi qu'elle a répondu ça, Marthe? Parce que selon la coutume, selon les traditions juives, comment je pourrais dire, la croyance juive, bien, ils savaient qu'il y avait une vie après la mort. Les Juifs, c'est de très longue date qui est dans la loi, que ce soit dans la loi, que ce soit dans les écrits des prophètes et tout, les Juifs savaient, ils savent encore aujourd'hui, c'est dans leur croyance, ils le savent, qu'il existe une vie après la mort. Et Marthe était également au courant de cela. C'est pour ça que quand Jésus lui a dit que ton frère va ressusciter, autrement dit, il va revenir d'entre les morts, elle a dit, je le sais. Elle a dit, je sais qu'il va revenir d'entre les morts au dernier jour. Parce que c'est ça que l'enseignement juif leur dit, c'est ça que les écrits de la loi, les écrits des prophètes leur ont laissé comme bagage de connaissances. C'est qu'il y aura un dernier jour où Dieu ressuscitera les morts et les ramènera à la vie pour un jugement. Et donc, c'est sur ça que Marthe se basait quand elle a dit, je sais, Seigneur, qu'il va revenir, mais ça va être long, là. Ça va arriver dans longtemps. Il va revenir seulement au dernier jour. Les Juifs croient à la vie après la mort. Mais là, ensuite, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Disait-il à Marthe, excusez-moi. Et elle lui répondit, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. On va arrêter ici. On peut voir que non seulement à travers leur conversation, à travers la conversation que notre Seigneur a eue avec Marthe, on peut voir que non seulement les Juifs croient à la vie après la mort, ils croient donc à la résurrection des morts, et ils croient également qu'un jour, ils seront réunis avec Dieu. Ils le croient, ça. Ils seront un jour en la présence de Dieu. On voit que cette connaissance, Jésus l'avait enseigné à d'autres personnes. Un jour, un groupe religieux qui ne croit pas à la résurrection des morts, qui ne croit pas à une vie en tant que telle après la mort. Oui, il croit à une certaine vie, selon le folklore grec, mais ne croit pas à la vie après la mort telle que les Juifs la croient, les Sadducéens, entre autres choses, et ne croit pas à la résurrection des morts. On voit qu'un jour, Jésus les a détrompés, il les a réprimandés, il les a détrompés sur leurs fausses croyances lorsqu'ils ont essayé de le prendre en défaut. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Il leur avait dit, vous êtes dans l'erreur, avait-il dit aux Sadducéens, je vous dirai où j'ai tiré ma lecture, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, disait-il. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, avait dit le Seigneur. Voyez ça dans Matthieu chapitre 22, ce que je vous ai lu, verset 29 jusqu'au verset 32. Jésus leur avait donc affirmé, à eux aussi, qu'il y a une vie après la mort, parce que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu est Dieu des vivants. Autrement dit, il est Dieu des vivants terrestres, et il est Dieu des vivants qui sont morts. Donc, même dans la mort, il y a la vie également. Mais l'Esprit veut vraiment nous éclaircir les choses ce soir sur qu'est-ce qui se passe pour les morts. En fin de compte, en attendant la résurrection, là, il se passe quoi avec les morts? Que peut-on dire à propos des morts? L'Esprit veut nous développer cela ce soir, un sujet qu'on n'entend pas souvent parler, mais très intéressant. Premièrement, on va voir une chose. Quelles sont les réalités après la mort? On va commencer, vous me connaissez, je suis très cartésien, je suis quelqu'un qui procède beaucoup par ordre des choses. Premièrement, quelles sont les réalités après la mort? Il y a deux réalités qu'on retrouve après la mort, et le Seigneur nous les a exposées toutes les deux. On va aller voir ça dans Luc 16. On commence là. Dans Luc chapitre 16. Et certainement, vous avez déjà lu ces choses parce que c'est l'endroit, je dirais, par excellence pour comprendre les réalités qu'il y a après la mort. Il y a deux réalités après la mort. Et il n'y en a pas plus que ça. Il y a deux réalités après la mort. Autrement dit, tous ceux qui meurent tombent dans l'une ou dans l'autre de ces réalités qu'on va voir. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, le Seigneur a abordé ce sujet à travers d'une histoire. Est-ce que c'est un fait vécu? On ne le sait pas. On peut s'imaginer, mais c'est pas clair. Mais on peut s'imaginer que ça pourrait être un fait vécu. Mais le Seigneur dépeint très clairement les deux réalités qui existent après la mort. Dans Luc, chapitre 16, si on lit à partir du verset 19, Jésus disait donc, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. » Un clin d'œil au dernier message que j'avais prêché à propos des couleurs que Dieu a utilisées. Vous pourrez vous y retrouver un peu ici, le fin lin, le pourpre. Autrement dit, c'est un petit clin d'œil que je fais comme ça. Et cet homme menait joyeuse et brillante vie, que la Bible nous dit au verset 19. Il menait chaque jour, joyeuse et brillante vie. Autrement dit, un homme vêtu de pourpre, parce que ça devait être un homme important, de haute classe. Et
de fin lin parce qu'il voulait sûrement avoir une apparence de justice, une apparence de pureté, de sainteté, etc. Je vous rappelle un petit peu le message des couleurs. Donc, il nous a dit également qu'il y avait un pauvre nommé Lazare et qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham était appelé communément autrefois le paradis, et c'est l'endroit où tous ceux qui mouraient dans la première alliance, dans la croyance du Messie à venir, se reposaient. C'était le lieu où tous ceux qui étaient sous la première alliance, à travers la loi, à travers Abraham, etc., ceux qui étaient sous la première alliance et qui étaient dans la croyance du Messie à venir, tous ceux-là se retrouvaient dans ce lieu qui était le sein d'Abraham, un lieu de repos pour les morts qui mouraient dans la première alliance, comme j'ai dit. Donc, il dit que l'homme pauvre a été amené par les anges dans le sein d'Abraham pour se reposer. Et il nous est dit que le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On voit que lui, le riche, n'était pas au même endroit que le pauvre. Le pauvre était dans le sein d'Abraham. Le riche, lui, était dans ce qui est appelé la fosse. On va le voir plus loin. La fosse qu'on appelle communément l'enfer, un lieu de tourment. Donc, on peut voir, c'est les deux réalités qui existent. Il n'en existe pas d'autres, ces deux-là, après la mort. On voit qu'il nous est dit, si on continue notre lecture, que le riche s'écria, verset 24, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, un grand vide, autrement dit, de sorte que, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Et Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » On va arrêter ici. Donc, on voit, dans cette histoire, premièrement, on voit les deux réalités pour les morts qui sont dépeintes. Et on peut voir que c'est deux réalités très opposées l'une à l'autre. L'un de ces hommes était dans le repos, il était dans la consolation. L'autre était dans le tourment, dans la souffrance. Et ça nous indique, premièrement, des choses, il y a bien des choses dans ce qu'on vient de lire qui nous indiquent les réalités après la mort. Les deux réalités, mais pas que ça. Ça nous indique aussi certaines choses que les morts peuvent... qu'est-ce qui se passe pour les morts? On voit entre autres que les morts ont encore un souvenir de leur réalité terrestre. Lazare se souvenait de sa vie de souffrance et de misère. Il n'avait pas oublié tout ça, puisque la Bible nous dit qu'il était consolé. On voit que même à travers la mort, Lazare n'était pas pris d'amnésie puis qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait vécu de son vivant, non. Il s'en souvenait. Il se souvenait de ses mots. Et s'il était consolé, c'était justement parce qu'il se souvenait de ses mots. Parce que sinon, ça n'aurait pas de sens d'être consolé de quoi si tu te souviens de rien. Et on voit que l'homme riche se souvenait aussi de sa vie. On voit que l'homme riche se souvenait aussi de sa famille. Les morts ont un certain souvenir de la vie. Ils ont un souvenir de des gens qu'ils ont côtoyés de leur vivant. Ils ont un souvenir des liens qui les unissaient
aux gens de leur vivant. On voit que l'homme riche se souvenait qu'il avait 5 frères. Il n'avait pas oublié ça. Il se souvenait qu'il avait 5 frères. On voit que les morts ont quand même certains désirs. On voit que l'homme riche avait le désir d'être, comment je pourrais dire, d'être apaisé dans ses souffrances. On voit que l'homme riche désirait tellement qu'Abraham puisse envoyer, comme si Abraham avait le pouvoir de le faire, qu'il puisse envoyer quelqu'un de chez les vivants pour avertir ses frères de ne pas prendre la même voie que lui, pour pas atterrir dans le même lieu de souffrance que lui. Donc, ça nous donne, comme vous voyez, quand on décortique, on a des indices sur certaines choses que les morts ressentent ou que les morts pensent, etc. Les morts se souviennent de choses. Les morts ont certains désirs pareillement sur certaines choses. On peut voir par contre, si vous vous souvenez de ce que j'ai lu à propos de l'enseignement que notre Seigneur a donné aux Sadducéens, on peut voir clairement que les liens terrestres sont coupés lorsque tu meurs. Comme Jésus avait bien dit aux Sadducéens, lors de la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari. Lorsqu'on meurt, les liens qu'on avait ici-bas, ils sont rompus à cause de la mort. Lorsque tu meurs, tu te souviens avoir eu une femme de ton vivant ou avoir eu un mari de ton vivant, c'était une femme. Sauf que ce lien-là n'est plus là. Ce lien-là n'est plus là. Il n'est plus ressenti de la même façon. Pourquoi? Parce que c'est à travers la chair que ces liens-là sont tissés. Et lorsque la chair meurt et que l'âme s'en retourne en son lieu, dans l'une des deux réalités, bien, ce lien-là ne suit pas. Les morts ne ressentent plus les choses de la même façon que lorsqu'ils étaient vivants. Ils ne ressentent plus les liens comme lorsqu'ils étaient vivants. Et le Seigneur l'avait bien dit aux Sadducéens, ça. Parce que ça les mêlait beaucoup. Une autre chose qu'on peut voir, donc on voit premièrement ce point-là, comment que les morts ont quand même certains souvenirs, comment qu'ils ont quand même certains désirs. On voit que les morts peuvent ressentir des choses. Les morts peuvent être consolés, dépendant de la réalité dans laquelle ils sont, ou les morts peuvent être attristés et peuvent souffrir, dépendant de la réalité dans laquelle ils sont. On voit que une autre chose dans laquelle l'Esprit me guidait, est-ce que les morts peuvent voir les vivants? Ça, c'est une question très intéressante et ça mêle beaucoup de gens. Est-ce que les morts sont capables de voir les vivants? Pour ça, il faut aller dans l'Ancien Testament, il faut aller voir les écrits d'un homme sage du nom de Salomon. Allons dans l'Ecclésiaste, si vous voulez suivre avec moi dans l'Ecclésiaste au chapitre 9, et voyons ce que Salomon nous dit sur cela. Est-ce que les morts peuvent voir les vivants? D'où ils sont? Dans l'Ecclésiaste au chapitre 9. Si on lit à partir du verset 1 au verset 5, pour débuter, on voit que Salomon répond à cette question, et pas seulement lui, mais majoritairement Salomon en parle. Salomon disait dans l'Ecclésiaste chapitre 9, débutant au verset 1, il dit « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sur le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. » Salomon, il parle de la mort ici. Autrement dit, ce qu'il disait précédemment, c'est que peu importe que tu sois quelqu'un qui jure, qui blasphème, autrement dit, que tu sois quelqu'un qui craint de jurer, qui retienne son langage, qui a un langage saint, que tu sois un riche, que tu sois un pauvre,
ou peu importe les autres distinctions qu'il peut y avoir ici-bas, Salomon disait, en bout de ligne, pour tous, il y a un même sort. La mort attend l'un comme l'autre, autrement dit. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est accepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais écoutez bien, les morts ne savent rien. Premièrement, les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. On va faire une pause ici. Dans le séjour des morts, comme dans le ciel, parce que souvenons-nous que lorsque le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur a déménagé le paradis dans le ciel. Le paradis, le sein d'Abraham, n'est plus dans le séjour des morts. Depuis que Jésus est ressuscité des morts, j'ai déjà enseigné sur ces choses. Depuis que Jésus est ressuscité des morts, Jésus a ramené les captifs avec lui. Il a déménagé, j'aime bien le terme déménager, il a déménagé le paradis dans les cieux. Et donc, dans le séjour des morts, il n'y a plus de paradis. Il n'y a que la fosse, il n'y a que l'enfer. Autrement dit, le lieu de tourment. Donc, que ce soit dans le séjour des morts ou que ce soit dans le ciel, pour les morts, ils ne voient plus ce qui se passe chez les vivants. C'est pour ça que Salomon dit « ils ne savent rien ». C'est dans ce sens-là que Salomon disait « ils ne savent rien ». On voit que Job, lorsqu'il avait médité sur la question, avait dit quelque chose d'encore très significatif. Ça renchérissait bien sur ce que Salomon disait ici à propos de ceux qui sont morts. Salomon dit que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore. Disait-il dans Job chapitre 14, verset 21. Clairement démontré. On voit que si on continue le verset 6 qui nous est dit ici dans l'Ecclésiaste 9, si on continue à lire le verset 6, lorsque Salomon continue à propos des morts, il dit « Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. » Comme je vous le disais tantôt, quand qu'une personne meurt, tous ces liens qu'elle avait dans sa chair, toutes ces choses qu'elle avait dans sa chair sont brisées avec la mort, de sorte qu'elle ne ressentira pas les choses de la même façon. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil, disait-il. De sorte que si on saute au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Hein, de ton vivant, là, pendant que tu es encore vivant, là, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Pourquoi disait-il cela? Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu t'en vas, disait-il. Autrement dit, frères et sœurs, une fois qu'on meurt, les choses qui avaient de l'importance dans notre chair, quand on était dans notre corps de chair, n'ont plus nécessairement d'importance après la mort. Qu'une personne ait eu beaucoup de biens durant son vivant, une fois qu'elle meurt, non seulement ses biens, elle ne les amène pas avec elle, mais ses biens ne veulent plus dire des choses pour elle. Si une personne a oublié d'arroser ses plantes puis qu'elle meurt, une personne, une fois morte, ne dira pas « Ben, j'ai oublié d'arroser mes plantes, faudrait bien que j'y retourne pour faire. » Ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire pour elle. Si une personne était en froid avec une autre personne, qui avait une chicane, si la mort survient là, pour la personne morte, cette chicane ne veut plus dire grand-chose. Pour celle qui est vivante, c'est pas pareil, par exemple. Mais pour celle qui meurt, ça veut plus dire grand-chose. Parce que la mort brise toutes ces choses-là, tous ces liens-là qui étaient tissés dans la chair. C'est une chose importante à comprendre. Est-ce que les morts peuvent savoir ce qui se passe chez les vivants? Non. Peu importe leur réalité. Peu importe qu'ils soient en enfer ou peu importe qu'ils soient au ciel, au paradis, qu'on pourrait dire aussi.
Ils ne savent pas ce qui se passe chez les vivants. Chacun est dans leur lieu, chacun vit leur réalité, selon le choix qu'ils ont fait. On voit d'ailleurs que quand Salomon pensait à l'état des morts par rapport aux vivants, Salomon avait dit une parole qui peut être surprenante. Salomon avait dit ceci: « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. » Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste chapitre 4, j'ai lu le verset 1 au verset 3. Autrement dit, dans le raisonnement de Salomon, que pour celui qui a vécu la misère ici-bas, la mort, elle est encore mieux. La mort, dans un sens, elle est encore mieux. Parce que toutes ces choses, elle ne les ressentira plus. Elle ne ressentira plus la misère qu'elle ressentait peut-être de son vivant. Il y a toutes sortes de choses qui sont brisées par la mort. De sorte qu'un mort ne ressent pas les choses comme un vivant. Parce qu'elle n'a plus son enveloppe, elle n'a plus son corps de chair. Une autre question, quand je méditais sur ces choses dans lesquelles l'Esprit me guidait, c'est: est-ce que les morts souhaitent revenir chez les vivants? C'est une autre bonne question, je trouve. Et pour ça, il faut aller voir une situation qui s'est déroulée dans l'Ancien Testament qui nous démontre clairement ce fait. Est-ce que les morts souhaitent revenir chez les vivants? On va aller pour ça dans 1 Samuel 28. 1 Samuel, chapitre 28. C'est dans cette situation qu'on va voir premièrement ceux qui sont dans la réalité du sein d'Abraham, ceux qui sont dans la réalité du paradis maintenant qui est au ciel. Ceux qui sont dans la réalité du paradis. Mais là, au moment où on va lire le sein d'Abraham, il faut vraiment se situer. Au moment où on va lire là, le sein d'Abraham était encore dans le séjour des morts. Il n'est pas au ciel encore là, au moment où on va lire. Donc, ça a son importance. Ça a son importance, vous allez voir pourquoi. On voit que dans 1 Samuel 28, je vous explique le contexte. Parce que c'est pas un endroit où on va lire nécessairement souvent, mais je vous l'explique le contexte. Le roi Saül est en disgrâce devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu sur tellement de choses. Il s'est tellement endurci contre Dieu que Dieu ne lui parle plus. Et là, il y a une guerre à livrer contre les Philistins. Mais Saül a essayé de parler à Dieu de toutes les voies possibles, dans tous les canaux de communication que Dieu avait donnés autrefois. Dieu ne lui répond ni par l'Urim, ni par le Tumim, ni par les prophètes, d'aucune façon, ni par les sacrificateurs. Dieu ne lui répond pas. Dieu ne lui parle plus. Et là, Saül, dans un cas de désespéré, décide de faire ce que Dieu avait absolument interdit de faire, d'aller consulter quelqu'un qui parle aux morts. Et même, dans l'Ancien Testament, Dieu avait clairement stipulé, c'est dans la loi de Moïse, que ceux qui parlent aux morts devaient être justement mis à mort. Pourquoi? Parce que parler aux morts n'est pas un don qui vient de Dieu. Parler aux morts, c'est un don qui vient du diable. C'est quelque chose de démoniaque, c'est quelque chose de satanique que d'être capable de parler aux morts. Et Dieu l'avait proscrit, Dieu l'avait interdit cette pratique. Et même Saül avait déjà tué plusieurs personnes qui parlent aux morts. Mais là, Saül, dans un cas désespéré, veut trouver quelqu'un qui parle aux morts parce que pour lui, c'est comme, il est désespéré, il veut absolument parler à quelqu'un, il veut absolument savoir ce qui va s'en venir pour lui. Dans la guerre qui va être livrée contre les Philistins. Et là, Saül réussit à trouver quelqu'un qui parle aux morts. On l'amène à cette personne. Et là, on lit 1 Samuel 28, à partir du verset 11. La femme en question, qui était capable de parler aux morts, dit: « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et le terme « monter » est important. Parce qu'on peut voir dans bien des endroits dans les Écritures que l'enfer est une région inférieure. Le séjour des morts, il est dans une région inférieure. Quand on parle du séjour des morts, on parle toujours de monter. Et quand on parle toujours de ce qui est en bas. On parle toujours de ce qui est en bas. Et quand on parle du ciel, on parle toujours de ce qui est en haut. C'est toujours comme ça dans les Écritures. C'est très important de comprendre ça. Bien, très important. Disons que ça l'ajoute à la compréhension. Donc, la femme lui dit:
qui veux-tu que je te fasse monter? Parce que là, elle va entrer en communication avec quelqu'un qui est dans le séjour des morts et plus spécifiquement dans le sein d'Abraham. Puisqu'il va lui dire, fais-moi monter Samuel, qui est dans le sein d'Abraham, qui était dans le sein d'Abraham quand que le sein d'Abraham était encore dans le séjour des morts. Verset 12, il dit, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois comme un dieu, un petit dé, un dieu avec un petit dé, qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle lui répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et là, notez ce que Samuel dit à Saül. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Et Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et il est devenu ton ennemi? On va arrêter ici. Notez ce que Samuel a dit à Saül lorsqu'il a été dérangé. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Je me suis arrêté sur ce mot-là. Pourquoi m'as-tu troublé? Que disait-il? Le mot hébreu ici pour troubler est ragaz. Ragaz qui veut dire perturber, déranger, agiter. Donc on comprend quoi? On comprend que Samuel était dans un lieu de repos. Samuel était dans un calme, dans le calme du sein d'Abraham. Et là, Saül le perturbe. Quand tu perturbes quelqu'un, tu le déranges beaucoup, là. C'est pas juste un petit dérangement, là. Si tu l'agites, tu le déranges, il veut pas être là, là. Samuel n'avait aucun désir de revenir chez les vivants. Samuel était bien où est-ce qu'il était. Et là, il s'était fait déranger. Ça l'explique très bien, frères et sœurs, comment les morts qui étaient dans l'ancienne alliance, qui étaient dans le sein d'Abraham à cause de leur espérance dans le Messie à venir, dans quel état d'âme ils étaient. Un peu comme l'homme pauvre, hein? L'homme pauvre, le Lazare, là. Un peu comme l'homme pauvre dont le Seigneur a parlé. Il était dans le calme, il était dans la paix. Samuel était dans ce même calme, dans cette même paix. Ils étaient dans le même endroit, autrement dit. Ils sont dans le même lieu. Et là, Samuel se faisait déranger. Et c'est comme ça, autant pour ceux qui étaient morts dans la première alliance, que maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui sont dans le paradis, qui est dans le ciel. Souvenez-vous, le paradis est déménagé dans le ciel. Le Seigneur l'a amené dans le ciel. Maintenant, ceux qui meurent en Christ, qui sont au ciel, sont dans cette même paix, dans ce même calme et dans ce même repos que ceux qui étaient là au temps de la première alliance. Dans la seconde alliance en Jésus-Christ, c'est la même chose. L'apôtre Paul, d'ailleurs, en parle de ça. L'apôtre Paul en parle de ça, d'ailleurs. Et faites juste écouter, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait sur cela? L'apôtre Paul avait enseigné les Thessaloniciens sur ce propos en leur disant, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » On va expliquer ça. Parce que même le Seigneur avait employé le terme, hein, « Lazare dort, mais je vais le réveiller », souvenez-vous. Paul amène le même terme. Donc, je veux pas que vous soyez dans l'ignorance à propos de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ceux qui n'ont aucune espérance, lorsqu'un de leurs proches meurt, même si cette personne-là était en Jésus-Christ, ils ont une peine et une souffrance vraiment grande. Pourquoi par là? Ils n'ont pas d'espérance. Ils sont affligés de la perte et c'est normal de vivre un deuil, c'est normal d'être affligé quand tu veux un deuil. Mais quand tu sais que la personne qui est morte est en Jésus-Christ, ça facilite de beaucoup le deuil, frères et sœurs, de beaucoup. Et infiniment plus, même, je dirais.
Parce que tu sais que la personne qui est morte en Jésus-Christ, elle se repose. Elle est dans le calme. Elle est dans la paix. C'est pourquoi il est parlé ici. Car, disait-il, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment. Je vous ai lu ça dans 1 Thessaloniciens 4. J'ai lu verset 13 et verset 14. Comme de raison pour comprendre ce que le mot dormir veut dire, faut encore aller chercher le mot de l'époque. Donc là, c'est un mot grec ici, puisqu'on est dans le Nouveau Testament qui a été écrit en grec. Donc le mot grec utilisé ici est koimao. Koimao qui veut dire s'endormir ou dormir, mais aussi c'est un terme aussi métaphorique qui veut dire calme et tranquillité. Ça définit quelqu'un qui est dans le calme et la tranquillité. C'est aussi utilisé comme métaphore pour définir quelqu'un qui est dans le calme et la tranquillité. Koimao. Donc, voyons-nous, c'est la même chose que dans l'Ancien Testament. C'est la même chose que celui qui était dans le sein d'Abraham. Maintenant, en Jésus-Christ, parce qu'en fin de compte, ça reste le sein d'Abraham, mais il est rendu au ciel. Moi, j'appelle ça la salle d'attente. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est une grande salle d'attente où tous ceux de l'Ancienne Alliance et ceux de la Nouvelle Alliance sont tous réunis et sont tous en attente du jour où le Seigneur reviendra. Du jour où ils pourront être réunis avec leur Seigneur. On voit que ceux qui meurent en Christ maintenant ont le même calme, le même état d'esprit. Et je vous dirais une question qui m'a déjà été posée sur ça, et je vais y répondre en même temps, tandis que c'est le message de ce soir, que le sujet est là. Quelqu'un m'avait déjà demandé, est-ce que quelqu'un qui parle aux morts est capable d'entrer en lien avec quelqu'un qui est au ciel? Et ça, je vous dirais que non. Il est impossible, et je le dis avec certitude, il est impossible que quelqu'un qui parle aux morts, parce qu'il y en a qui sont capables, sauf que ça vient pas de Dieu, souvenez-vous, ça vient du diable. C'est démoniaque. Il est impossible que quelqu'un qui parle aux morts soit capable d'entrer en communication avec quelqu'un qui est au ciel. Pourquoi dans l'Ancien Testament ça avait été possible avec Samuel? Parce qu'il était dans le séjour des morts. Le seul endroit où quelqu'un qui parle aux morts est capable d'entrer en communication avec, c'est ceux qui sont dans la fosse. C'est ceux qui sont dans le séjour des morts. Et qu'est-ce qui reste dans le séjour des morts? Ben, c'est la fosse. C'est le lieu de tourment. Et je vous dirais que celui qui va répondre dans la fosse, j'aurais pas trop confiance à ce qu'il va dire. Parce que les démons connaissent la vie de ceux qui sont dans la fosse. Et les démons peuvent imiter à perfection ceux qui sont dans la fosse. Ils pourraient mener les vivants qui tentent d'entrer en communion avec eux de bien mauvaise façon. Mais pour quelqu'un qui est mort en Christ, personne qui parle aux morts ne peut pas communiquer avec elle. C'est impossible. Parce que c'est pas du tout sur le même domaine. C'est plus du tout au même endroit. Là. Donc ça, je referme cette parenthèse, ça m'avait déjà été posé comme question. Donc, on voit la réalité d'un. Mais quelle est la réalité de l'autre? Et même avant d'enchaîner, oui, parce que je prends toujours des notes, comme vous le savez, même avant d'enchaîner, oui, je pourrais dire que si vous voulez le prendre en note et lire durant la semaine, l'apôtre Paul, là, quand il pensait à l'état d'esprit de ceux qui meurent en Christ, l'apôtre Paul n'avait pas caché sa préférence. Hein? L'apôtre Paul n'avait pas caché sa préférence, qu'il aurait préféré de loin être mort et être auprès du Seigneur, d'être avec les autres, que d'être encore vivant ici. Mais comme il disait aux églises à qui il a dit cela, il dit, je sais que c'est préférable que je sois encore vivant pour vous. Vous avez encore besoin de moi. Voyez ces choses dans 2 Corinthiens 5, verset 8. Et il en a parlé aussi dans Philippiens 1, verset 22 et verset 23. Les seuls qui désirent revenir chez les vivants, ce sont ceux qui sont en enfer. Ce sont ceux qui sont dans la fosse. Qu'ils soient démons ou qu'ils soient morts, eux désirent revenir chez les vivants. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de paix sur cette terre, malgré tout ce qu'on vit. Il y a plus de paix sur cette terre qu'en enfer. En enfer, il n'y a aucune paix. Il n'y a aucun repos. Il n'y a aucun calme. Ce n'est que souffrance et tourment. Ce n'est que ça. Il n'y a pas même un iota de bonté ou il y a un iota d'espérance ou un iota
de quoi que ce soit en enfer. Il n'y a rien de tout ça. Donc, il n'est pas surprenant que les démons tentent par tous les moyens de venir sur la terre de toutes sortes de façons et que les morts souhaiteraient tellement pouvoir échapper et revenir sur la terre pour faire un choix mieux qu'ils ont, ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. Ça aussi, c'est mentionné. Dans la parabole qu'on a lue, que le Seigneur la parabole ou l'histoire de Lazare et de l'homme riche, on peut le voir clairement là, que l'homme riche qui était dans les tourments, il aurait tellement voulu lui ressortir de là, puis il aurait voulu que ses frères soient avertis pour pas qu'il aille à la même place que lui. Là. Donc ça, on le voit clairement. Également, si vous voulez lire pendant la semaine, aussi dans Matthieu 12, verset 43, il est clairement donné, le Seigneur en parle, comment les démons tentent par tous les moyens de venir entrer de prendre possession de quelqu'un, de venir s'infiltrer dans une personne pour être capable de vivre un temps parmi les vivants et d'échapper un tant soit peu pour un instant à l'enfer. Donc, dans tout ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir, parce qu'on a couvert quand même beaucoup de choses. Jusqu'à présent, on a couvert beaucoup de choses. Un point capital. Si on revient à notre introduction, là, si on revient à la conversation que le Seigneur a eue avec Marthe, lorsque Jésus a dit qu'il était la résurrection et la vie, que si quelqu'un croit en moi, il va vivre même s'il meurt, on a vu jusqu'à présent qu'est-ce qui se passe après la mort? On a vu les deux réalités qu'il y a après la mort. On a vu beaucoup de choses. On a vu que les morts ressentent encore des choses quand même. Les morts se souviennent des choses de leur vivant. Ils ressentent encore certaines choses. Quoique ce n'est plus pareil, il y a bien des liens qu'ils ne peuvent plus ressentir de la même façon puisqu'ils n'ont plus leur enveloppe charnelle. Ces liens-là qui avaient été tissés ont été brisés. Mais on voit qu'ils ont des souvenirs, on voit qu'ils ont des sentiments, on voit qu'ils ont des sentiments, puis on voit qu'ils ont des émotions. Ils ont quand même encore des émotions. On a vu beaucoup de choses. On a vu que les morts ne peuvent pas voir ce qui se passe chez les vivants. Ils ne peuvent pas. On a vu que les morts ne souhaitent pas revenir chez les vivants, du moins pas ceux qui sont au paradis. Ceux qui sont au paradis, qui est maintenant au ciel, ne souhaitent pas revenir chez les vivants, mais de loin non. Ils sont tellement mieux qu'ils sont. Mais ceux qui sont en enfer souhaitent ardemment, par exemple, revenir chez les vivants. Eux autres, ils le souhaitent. Mais le Seigneur, quand le Seigneur disait qu'il était la résurrection et la vie, que quelqu'un vivrait même s'il meurt, ça allait encore plus loin que tout ça, frères et sœurs. Ça allait encore plus loin que tout ça. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quand quelqu'un meurt, s'il meurt en Christ, il n'ira plus dans le séjour des morts comme anciennement. Il ne peut plus traverser les portes de la mort et entrer dans le séjour des morts. Il va directement au paradis qui est au ciel. Et en cela, Jésus avait raison de dire que même s'il meurt, il ne verrait pas la mort. Comprenons-nous, frères et sœurs, il ne verrait pas la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'entre pas dans le séjour des morts. C'est pour ça que Jésus dit qu'il ne verrait pas la mort, même s'il meurt. Parce que s'il irait dans le séjour des morts, ça voudrait dire qu'il ne serait pas sauvé. Mais le fait qu'il a donné sa vie à Jésus, le fait qu'il est sauvé en Jésus-Christ, celui qui vit et croit en moi, même s'il meurt, il est vivant pareil. Pourquoi? Parce que directement, il est monté au ciel. Directement, il est porté par les anges au ciel. Comme autrefois, il était porté par les anges dans le sein d'Abraham, ils sont portés par les anges au ciel. Et ça, frères et sœurs, c'est un tel réconfort si vous savez que vous avez perdu un être cher qui a donné sa vie à Jésus. Mais c'est d'un tel réconfort. On ne peut que l'envier. On ne peut que l'envier et souhaiter d'y être, nous aussi, en quelque sorte. On pourrait dire. Celui qui a fait la promesse, frères et sœurs, est fidèle. La Bible nous dit ça aussi. Et qu'est-ce que Jésus avait dit à propos de cette promesse-là? Parce que Jésus en a fait la promesse. Jésus en a fait la promesse. Jésus avait dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Ça, c'est la promesse à tous ceux qui donnent leur vie à Jésus. Je vais vous préparer une place. C'était pas juste pour les apôtres, c'était pour tous ceux qui allaient suivre aussi. Et qu'est-ce qu'il disait après? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Ça, c'est l'espérance de l'enlèvement de l'Église qui s'en vient bientôt. Lorsque le Seigneur lorsque le temps va être venu, il va revenir et il va prendre avec lui tous ceux pour lesquels il a préparé une place, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui ont donné leur vie, tous ceux qui se sont réconciliés avec Dieu à travers Jésus-Christ. Tous ceux-là, le Seigneur va les prendre et va les ramener avec lui. Pourquoi? Parce qu'une place leur est préparée. Et comme l'apôtre Paul le disait si bien aux Thessaloniciens, on ne l'a pas lu, mais en bout de ligne, les morts ne devanceront pas les vivants, les vivants ne devanceront pas les morts. Lorsque le temps sera venu, les morts en Christ vont ressusciter. Et ensuite, les vivants, on va rejoindre. Et tous ensemble, on va être réunis avec le Seigneur dans les airs. Une espérance, la bienheureuse espérance que la Bible nous dit. L'Esprit voulait nous parler de cela ce soir. Comprenez, je crois maintenant pourquoi que je vous disais que le Seigneur avait apporté une belle consolation dans mon cœur, quoique je savais ces choses à propos de ma mère. Le Seigneur m'a apporté encore une plus belle consolation par ce message que l'Esprit a voulu si généreusement nous donner ce soir. Donc, pour conclure, voyons une dernière chose. On va aller dans l'Apocalypse au chapitre 14. Pour conclure, on va lire 2 versets. Apocalypse chapitre 14. On va lire le verset 6 et on va lire le verset 13. Seulement ces 2 versets-là pour conclure. Apocalypse chapitre 14. Premièrement, le verset 6. Où il est dit, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » L'évangile éternel qui nous est parlé ici dans l'Apocalypse est le même dont je vous parle ce soir. C'est le même que vous pouvez lire à chaque jour lorsque vous ouvrez les pages de vos Bibles. C'est le même que vous avez pu entendre sur YouTube ou sur peu importe l'autre plateforme, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram ou peu importe. On peut tellement entendre partout cet évangile éternel, on peut l'entendre partout. À savoir qu'on est pécheur et perdu. Et que notre direction, notre chemin mène à l'enfer. Tant qu'on ne s'est pas réconcilié avec Dieu à travers Jésus qui est venu ici-bas, qui a donné sa vie, qui a payé le prix, qui a effacé la dette, il a payé la rançon, il a effacé la dette. À travers lui, on peut se réconcilier avec Dieu et avoir la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile de paix. C'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. On voit qu'il nous est dit que cet ange avait cet évangile éternel pour l'annoncer à toute tribu, à tout peuple, à toute langue. Et c'est ce qui est fait encore ce soir pour le temps qui reste. Mais pour ceux qui meurent en Christ, qu'est-ce qui est dit au verset 13 et on conclut là-dessus? Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Pas malheureux, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi doivent-ils être, pourquoi on doit être heureux pour eux, mais pourquoi peuvent-ils être heureux eux-mêmes? Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Tout ce qu'ils ont fait ici-bas, à partir du temps qu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, qui se sont réconciliés avec Dieu, a compté. À partir de ce temps-là, leur compte de banque céleste, c'est une image, là, a été ouvert. Et tout ce qu'ils ont fait a été écrit. Dieu a un livre pour chaque être vivant. Pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, toutes les œuvres suivent. Toutes les choses comptent. Les bonnes choses comptent. Et ceux qui meurent dans le Seigneur peuvent se reposer. Finalement. Parce que leurs œuvres les suivent. Donc, puissions-nous, frères et sœurs, si vous n'avez pas encore Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous réconcilier avec Dieu pour le temps qui reste, afin que vous soyez vous-même dans le repos. Si Dieu permet que vous mouriez, on ne sait jamais quand Dieu va le permettre, ça ne nous appartient pas, ça. Mais prenez donc le salut tandis qu'il se trouve. Garantissez votre repos, vous aussi, parce qu'il y a une autre réalité, puis personne ne veut se retrouver là. Personne ne veut se retrouver là. Et ceux qui se sont retrouvés là, la Bible nous démontre qu'ils ne veulent pas être là, mais ils n'ont plus le choix. Ils ont fait un choix de leur vivant. C'est le temps maintenant.
Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Et je rends gloire à Dieu pour les paroles qu'il nous a données. Donc, dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, comme j'ai mentionné, dimanche prochain, je vais prêcher encore de la maison parce que dimanche après-midi, il y aura le service funéraire de ma mère. Donc, dimanche matin, je vais prêcher de la maison encore. Donc, bonne semaine à tous. Soyez bénis. Je vous aime.